On va commencer par une image un peu étrange. Imaginez un fantôme. Pas une machine, non, vraiment un fantôme. Le fantôme de tout ce qu'on a été, qui en ce moment même glisse dans une obscurité si profonde qu'elle en dépasse l'imagination. Et ce fantôme y porte avec lui le murmure d'un monde lointain, le nôtre. Cette chose, c'est une relique qui date de 1977. C'est une sorte de bouteille à la mer, une bouteille lancée dans l'océan cosmique. À l'intérieur, il y a un disque gravé « Notre Testament ». Mais l'histoire qu'on oublie souvent de raconter, c'est que ce message d'espoir, ce n'est pas que ça. Parce que ce geste, qu'on voit comme plein d'optimisme, était en fait un acte de foi complètement démesuré, presque de la folie pure. La raison est à la fois toute simple et elle donne le vertige. Voilà le cœur du problème, le fameux Golden Record, ce disque en or. Il contient notre adresse cosmique, un plan détaillé pour nous trouver. L'architecte même de la mission, le grand Carl Sagan, a dit lui-même que c'était un geste potentiellement suicidaire. Alors pourquoi avoir pris un risque pareil ? Bon, pour le comprendre, il faut faire un petit bond en arrière. Il faut retourner dans le monde qui a donné naissance à ce projet un peu fou, la fin des années 70. Une époque de contradictions, profonde et surtout dangereuse. À cette époque, l'humanité était, disons-le, complètement schizophrène. D'un côté, on était capable de composer des merveilles absolues, et de l'autre, on était au bord de l'autodestruction totale. L'épée de la guerre froide était littéralement suspendue au-dessus de chaque berceau de la planète. Et c'est dans ce contexte, dans cette ambiance de fin du monde, que Carl Sagan se pose cette question vertigineuse. La peur, ce n'était pas juste de disparaître, non, c'était de disparaître sans laisser la moindre trace, comme si on n'avait jamais existé. Le projet Golden Record est né de cette angoisse-là. Alors face à cette peur du néant, une petite équipe de rêveurs, de scientifiques, d'artistes s'est attelée à une tâche quasi divine, choisir ce qui, de nous, méritait de survivre pour l'éternité. L'ambition était juste titanesque, presque blasphématoire quand on y pense. Il fallait créer une archive de notre monde entier, une archive qui pourrait nous survivre. Mais comment ? Comment on résume tout ce qu'on est sur un seul et unique objet ? Chaque décision était un crève-cœur. Si on met Beethoven, est-ce qu'on condamne Mozart à l'oubli cosmique ? Chaque choix était une forme de trahison. Le comité ne faisait pas une simple playlist. Il choisissait les quelques fragments de notre âme qui auraient le droit de survivre au grand naufrage. Mais le plus fascinant dans toute cette histoire, ce n'est pas ce que le disque contient, c'est ce qu'il ne contient pas. Ce qu'on a délibérément choisi de cacher. Car pour nous présenter à l'univers, on a décidé de mentir sur une partie de notre identité. Le comité a pris une décision folle, écarter toute trace de notre part d'ombre, pas de guerre, pas de maladie, pas de haine. On se présente comme une espèce sage, unifiée, paisible. On cache nos cicatrices et nos démons. C'est peut-être le plus beau mensonge jamais raconté. Une fois ce message, ce magnifique mensonge, scellé à bord, le voyageur a pu entamer sa longue odyssée. Un voyage qui, au passage, allait complètement redéfinir la perception qu'on avait de notre propre place dans l'univers. La sonde Voyager 1 a donc fait son grand tour du système solaire. Elle nous a envoyé des images devenues cultes de Jupiter, de Saturne, mais sa mission la plus poétique, la plus philosophique, elle a eu lieu bien plus tard, alors qu'elle s'éloignait de nous, pour toujours. 6 milliards de kilomètres. Essayez juste de visualiser ça un instant. C'est à cette distance complètement folle que Voyager 1 se trouvait quand la NASA, sur l'insistance de Carl Sagan, lui ordonnait de faire une chose incroyable, se retourner une dernière fois vers la maison. Et voilà le résultat. Cette photo, le pale blue dot, nous a appris l'humilité. La Terre, c'est ce minuscule pixel, ce point bleu pâle. Tout ce qu'on n'a jamais été, tout ce qu'on n'a jamais aimé, tout ce pourquoi on s'est battu, c'est là-dessus. Juste après ce cliché, les caméras ont été éteintes à jamais. Son travail d'explorateur était terminé, mais son travail de messager, lui, ne faisait que commencer. Et c'est aujourd'hui, alors qu'il navigue dans le silence de l'espace interstellaire, que la vraie nature de sa mission se révèle enfin. L'objet humain le plus lointain de tous les temps est devenu un tombeau silencieux d'or et de cuivre. Ses instruments s'éteignent les uns après les autres. Bientôt, il sera complètement inerte et il portera notre plus beau secret à travers le grand vide pour l'éternité. C'est la question que tout le monde se pose, évidemment. Est-ce que quelqu'un le trouvera ? Est-ce qu'ils arriveront à le déchiffrer ? Est-ce que notre musique les touchera ? Mais en fait, se poser cette question, c'est peut-être passer complètement à côté de l'essentiel. Parce que Sagan et son équipe le savaient très bien, les chances que la sonde soit un jour interceptée par une autre civilisation sont quasi nulles. L'océan cosmique est bien trop grand et la bouteille bien trop petite. Alors si le message n'était pas vraiment pour eux, pour qui était-il ? La réponse ? C'est sans doute la clé la plus touchante de toute cette histoire incroyable. Le véritable destinataire du Golden Record, depuis le tout début, c'était l'humanité elle-même.
En fait, ce projet, c'était une sorte de thérapie de groupe, à l'échelle planétaire. C'était une façon de forcer une humanité au bord de l'autodestruction à se regarder dans un miroir, à faire l'inventaire de sa propre beauté, de son art, de son amour, de sa connaissance, et au final, à se poser la seule question qui vaille. Est-ce que tout ça ne mérite pas d'être sauvé ? Donc au final, ce n'est pas juste une mission scientifique. C'est bien plus que ça. C'est un acte de défi. Un défi existentiel lancé à la face de l'oubli. C'est la preuve qu'une petite créature, sur un rocher sans grande importance, a un jour osé graver son âme sur un disque d'or et le lancer vers l'éternité. Ce n'est pas un message qui dit simplement « nous sommes là ». C'est un murmure qui voyagera pour toujours, bien après qu'on ait disparu, pour affirmer au cosmos que pendant un très bref instant, sur un petit point bleu pâle, quelque chose de fragile, de compliqué et de magnifique a existé.